Elle ne cesse donc de nous surprendre depuis son sacre samedi. Veymalama Chavez fait un sans faute dans les médias. Télé, radio, presse écrite, la jeune femme ne se laisse pas impressionner face à cet exercice difficile. Humour caustique, sourire charmeur, Miss France 2019 continue de séduire les Français. Voyez le récit de son marathon médiatique dans ce reportage. Son sourire, ses yeux et son combat ont fait la différence auprès du jury et des téléspectateurs samedi. Depuis, c'est un vrai marathon médiatique qui a commencé pour notre nouvelle Miss France 2019. Très vite, Veymalama Chavez se montre à l'aise, comme ici, lors d'une interview filmée dans Le Parisien. La féminité, ce n'est pas naître femme. Naître du sexe féminin, mais c'est bien un état d'esprit. Un exercice difficile, et pourtant la jeune femme ne se laisse pas impressionner. Même sur le plateau du 13h de Jean-Pierre Pernaut, aux côtés de Sylvie Tellier. Vous avez dit, allez, j'y vais, je fonce et un jour je deviendrai Miss Tahiti. C'est comme ça que ça s'est passé ou pas vraiment? Non, c'était plus, allez, je fonce et un jour je vais gouverner le monde. Et comme les rêves sont des rêves jusqu'à ce qu'on fasse des plans pour y arriver, Miss France, c'était... Après TF1, Veymalama enchaîne avec une émission radio. Cette vidéo fait le buzz depuis ce matin. Ce qui plaît le plus, le caractère un poil taquin de Veymalama. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique? Oui. D'accord. Il y en a un peu d'iPod aujourd'hui. Oui, enfin, sur ton téléphone. Veymalama, une Miss France qui se démarque donc par sa personnalité, mais aussi par ses talents de musicienne. Pas de peur pour notre Miss Tahiti qui semble détendue. Veymalama n'a pas hésité à chanter une chanson en portugais. Voici Veymalama Chavez. Après la radio, retour à la télé dans l'émission Quotidien de Yann Barthès. Cette fois, c'est un ukulélé à la main que Veymalama entonne une chanson du Fénois devant un public enchanté, dont l'acteur Kad Merad. Une voix, une personnalité bien trempée. Veymalama fait aussi la une des magazines. Voici, Pure People, Paris Match ou encore Ouest France pour ne citer que. À chaque fois, le même sujet revient, le combat de Veymalama pour perdre du poids. Une histoire qui a séduit les Français. Une belle revanche pour notre Miss France 2019, très attendue au Fénois. Son retour est prévu dimanche soir. Et l'élection de Miss France n'aura pas lieu à Tahiti dans un an. La question se posait puisque le concours se déroule traditionnellement dans la région de la Miss sortante. Les obstacles sont trop nombreux selon le président Édouard Fritsch qui estime le coût à 10 milliards de francs sans compter le décalage horaire. On l'écoute au micro de Mike Léral. Non, dans un an à Tahiti, c'est non. D'abord, effectivement, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. D'autre part, je ne connais pas exactement le montant de la dépense pour organiser un tel événement, mais j'imagine ce que cela pourrait représenter, en particulier pour les concours des fonds publics. C'est certain que des sponsors contribuent à l'organisation de tels événements qui durent 6 mois. Ce n'est pas un événement comme on a vu à la télé sur 2 heures. Donc voilà. Non, pour le moment, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'apprécier notre Miss qui doit rentrer très bientôt. On va tout faire pour la recevoir comme il se doit. Voilà, Veymalama qui devrait arriver au Fénois en fin de semaine. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour suivre toutes les aventures de notre Miss France. Selon vous, quelle retombée la Polynésie peut-elle espérer de l'élection de Veymalama Chavez? C'est la question de la rédaction de TNTV cette semaine. Vous pouvez laisser vos réponses sur notre page Facebook. Elles seront décryptées dans le journal de vendredi.
Et en bref, la société Tahiti Valeur, qui approvisionne les distributeurs de billets de banque de l'archipel de la Société, est en grève depuis ce lundi 17 décembre, comme l'ont révélé nos confrères de Polynésie la Première. Les revendications portent sur les revalorisations de primes et les salaires qui n'ont pas été augmentés depuis 9 ans, nous a confirmé la Confédération Atiaimua. Les grévistes sont en attente de nouvelles négociations. Certains distributeurs ne sont déjà plus approvisionnés. Pensez donc à prendre vos dispositions. L'histoire avait marqué l'actualité la semaine dernière. Une enseignante du lycée de Taravao s'est vue délivrer 6 jours d'ITT après s'être fait frapper par un élève alors qu'elle essayait de lui confisquer son vini. Le conseil de discipline de l'établissement préconise une exclusion de 14 jours de l'élève, ce qui a fait vivement réagir le corps enseignant. On lui donne la parole ce soir avec notre invité Marianne Routier-Yaorana. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Vous êtes donc secrétaire territorial de SNETA-FO, le principal syndicat des enseignants du professionnel. Tout d'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce de cette agression ? Par rapport à l'annonce de cette agression, comme toute agression, on s'est senti un peu touché par ce qui se passe, notamment vis-à-vis de la collègue qui est une femme et qui a été frappée malheureusement par un élève. Donc maintenant, pour nous, se pose la question justement du téléphone portable et de quoi faire avec cette politique du téléphone portable. Alors on va y revenir, mais tout d'abord quelques nouvelles de l'enseignante ce soir. Comment va-t-elle ? Ouais, psychologiquement, elle est atteinte, comme l'a pu dire certains de mes collègues. Et après, c'est difficile, notamment à l'issue d'une commission où une proposition de 15 ou 14 jours a été faite comme sanction vis-à-vis de l'élève. C'est trop peu, selon vous ? Trop peu, mais à côté de ça, nous, on laisse la procédure se suivre. La commission a donné une décision. Maintenant, libre à la ministre de suivre ou pas. Vous, ce que vous préféreriez, finalement, c'est une exclusion définitive ? Oui, à quelque part, c'est ce qu'on désire, parce que l'élève, quoi qu'il arrive, l'enseignante va le croiser dans la cour. Donc, le choc émotionnel sera toujours là. Après, faire sortir un élève 15 jours par rapport à ce qui s'est passé, ça paraît peu par rapport à l'acte. Trop léger. Vous qui représentez une partie des enseignants, est-ce que vous avez des retours sur la violence dans les écoles au Fénois ? Est-ce qu'elle est en augmentation ou est-ce qu'au contraire, c'est un cas isolé ? Moi, non, ce n'est pas un cas isolé. Du moins, ces dernières années, on a eu bon nombre de commissions de discipline par rapport à des problèmes de violence vis-à-vis d'enseignants ou vis-à-vis de personnels comme les surveillants qui se sont fait frapper par des élèves volontairement ou involontairement. Et justement, il s'est passé il y a une semaine, j'ai un collègue qui, encore à cause d'un téléphone portable, a essayé de le confisquer. L'élève a failli en venir aux mains avec l'enseignant. Alors justement, l'élu du Tavini, Chantal Gagnon, a proposé la semaine dernière un projet de loi sur l'interdiction des vinis à l'école. J'imagine que vous êtes pour ? Bon, on est favorable, sachant que déjà au niveau du Code de l'éducation, il y a des dispositions qui existent nationalement, mais qui ne sont pas applicables en Polynésie française. Donc il faudrait les appliquer ici. Ça serait bien de trouver quelque chose, parce que malgré le fait que l'utilisation des téléphones portables soit interdite dans les établissements et que ce soit inscrit dans le règlement intérieur des établissements, c'est pas quelque chose qui est toujours respecté par les élèves. Alors on va parler d'un autre sujet, Marianne, une toiture qui s'effondre aux Marquises, un mur d'enceinte qui tombe au collège Makotevané à Taunoa la semaine dernière. Est-ce que vous avez des retours vis-à-vis des infrastructures scolaires ? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Ouais, déjà, par rapport à cette situation, ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on demande la mise en place d'un CHSCT, justement pour pouvoir avoir des discussions avec nos partenaires. C'est un comité d'hygiène. Voilà, comité d'hygiène, sécurité et de conditions de travail, justement pour qu'on puisse commencer à travailler sur les rénovations. Savoir que sur ces 10 dernières années, bon nombre d'établissements sont vétustes aujourd'hui et de nombreux travaux doivent être faits. Quel est le retour que vous avez de la ministre de l'Éducation finalement ? À l'heure actuelle, comme on l'a entendu dans des débats à l'Assemblée, il y a une programmation, mais
Nous, en tant que syndicat, nous n'avons pas été informés de cette programmation de travaux. Alors la semaine dernière, les autorités de l'éducation ont souhaité que les enseignants et les autres personnels éducatifs respectent leurs devoirs de réserve. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, si, du moins, il y a certaines dérives. Après, comme je l'ai déjà dit dans d'autres médias, au moment où, en tant qu'enseignant, on insulte notre hiérarchie, il est évident qu'il y a un problème. Mais après, dans les faits, le respect du droit de réserve, pour nous, il n'y a pas de souci. Donc, selon vous, qu'avez-vous le droit de dire ou de ne pas dire, hormis vous, bien sûr, qui êtes représentant syndical? Ouais, après, pour nous, le devoir de réserve, c'est simple. Il ne faut pas... Comment dire? Faut pas aller à l'encontre de l'administration. Ou après, dénoncer des faits via les syndicats, de toute façon, nous, on est là. Bien Et sûr. j'invite tous ceux qui ont connaissance de faits, de nous les faire remonter. Et nous, on est là pour ça aussi. Merci beaucoup, Mahéanou Routier, d'avoir été notre invité ce soir dans ce journal. En sport, maintenant, les Jeux de Polynésie se poursuivent jusqu'à jeudi. Immersion ce soir dans les